Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire tout à fait unique. C'est l'histoire d'une chèvre qui pouvait réciter l'appel à la prière, l'azan. Après avoir assisté à cet événement, tout le village est resté bouche bée. Même le roi de ce pays a été étonné de voir comment une chèvre pouvait réciter l'azan. En outre, la façon dont cette chèvre a donné l'azan à un enfant a suscité l'admiration de tout le monde. La naissance d'un enfant humain a laissé tout le monde se demander quel mystère se cachait derrière cet événement. Regardez la vidéo dans son intégralité pour comprendre cette histoire. Si vous appréciez la vidéo, donnez-lui un like. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous et cliquez sur l'icône de la cloche. Commençons la vidéo d'aujourd'hui. Le roi d'Égypte était assis sur son trône lorsqu'un messager arriva avec des nouvelles urgentes. Votre Majesté, de violents orages et des inondations ont dévasté nos maisons et notre mosquée. Les gens sont obligés de vivre à ciel ouvert. Beaucoup ont été emportés par les eaux, et beaucoup ont perdu les revenus de toute une année. En entendant cela, le roi s'est immédiatement inquiété et a décidé d'envoyer de l'aide et de se rendre lui-même au village. Mais ce que le messager raconte ensuite au roi le laisse incrédule. Le roi exigea de savoir si le messager était sûr de la vérité et demanda s'il pouvait y avoir une erreur. En réponse, le messager s'agenouille et s'incline, la tête et les mains jointes. Il dit, « Votre Majesté, je ne veux pas participer au péché en mentant. Je ne suis pas le seul. Toute l'Égypte en parle. Des gens viennent de loin pour assister à cette scène miraculeuse. Ce bouc n'est pas un animal ordinaire. » Le roi est étonné d'entendre tout cela. Il est incrédule. Comment pourrait-il y croire avant de l'avoir vu de ses propres yeux? Les gens qualifiaient de miracle la capacité de la chèvre à répondre à l'appel à la prière. Pourquoi? Parce que la région avait tellement souffert de la catastrophe que le bétail et les maisons avaient été complètement détruits. Les villageois s'écriaient, « Allah nous a infligé un châtiment. Nous avons sans doute commis des péchés pour lesquels Allah nous punit. » Dans le village, un vieux berger était devenu si impuissant que sa maison avait été submergée et tous ses biens perdus. Il a osé dire à tout le monde que nous avons péché et que c'est pour cela qu'Allah est mécontent de nous. Nous avons été tellement occupés à courir après l'argent et à gérer nos affaires que notre mosquée est devenue déserte. Nous devons aller à la mosquée. Nous devons adorer notre Créateur et rechercher sa faveur. Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées dans une mosquée voisine pour prier et demander le pardon de leur Seigneur. Alors qu'elles atteignent la mosquée, un nouvel orage éclate. Les murs de la mosquée ont commencé à trembler. Certains sont restés fidèles à leur prière malgré les conditions. D'autres craignirent que le toit de la mosquée ne s'effondre sur eux et s'enfuirent peu après que la mosquée eut été emportée par les eaux. La dernière mosquée du village a été perdue, et tout le monde s'est mis à gémir, déclarant que le jugement dernier était arrivé. C'était la plus grande mosquée de la région. Au moment de la prière du Maghreb, il ne restait plus ni la mosquée ni le minaret. Tout le monde pleurait. C'est l'heure de l'appel à la prière, mais il n'a pas été fait. À ce moment-là, le son de l'appel à la prière a commencé à émerger de quelque part. La forte pluie et les vents violents rendaient le son de l'appel à la prière plus distinct que jamais. Les gens regardèrent autour d'eux, perplexes, car le son ne venait pas de la mosquée. Ils savaient qui lançait l'appel à la prière et d'où le son émanait. Ils ont suivi l'appel à la prière jusqu'à une maison où ils l'ont entendu encore plus clairement. Quelqu'un devait être à l'intérieur en train de l'exécuter. Un homme ouvrit discrètement la porte et entra, mais il fut stupéfait par le spectacle qui s'offrait à lui, une chèvre attachée à un poteau. La maison faite. Les gens sont entrés dans la maison et ont commencé à appeler le propriétaire, mais il n'y avait pas de réponse. Ils essayèrent de comprendre d'où venait l'appel à la prière et qui le lançait. Ils se rendirent vite compte que la voix de l'appel à la prière venait de la chèvre. Les gens s'approchèrent du bouc. Émerveillés, ils l'entourèrent et l'observèrent avec beaucoup d'attention. Avant que quiconque puisse la toucher, une voix se fit entendre à l'intérieur. « Prenez garde, n'essayez même pas de le toucher. Si vous le faites, vous le regretterez profondément. » La pièce dans laquelle il se trouvait était nue et l'homme portait des vêtements en lambeaux. C'était le berger dont le bétail et les chèvres avaient été perdus dans les tempêtes et les pluies, ne laissant que cette chèvre. Les villageois avaient peur de ce berger sévère et se tenaient toujours à distance de lui. Sa nature dure était telle qu'il n'était pas respecté par les villageois. Lorsque la sécheresse commença à sévir dans le village, le vieil homme avait disparu. Les villageois ont dit en plaisantant qu'il était mort ou qu'il était parti dans la tombe. Mais lorsqu'il réapparut, ils s'éloignèrent de la chèvre. Ils demandèrent, « Mon oncle, cette chèvre est-elle à vous ?» L'homme s'approcha et dit, « Oui, quand elle est dans ma maison et que je l'ai attachée. Alors c'est ma chèvre, n'est-ce pas ?»
demanda-t-il. Son ton ferme fait reculer tout le monde. Le berger retourna en colère à l'intérieur, mais le son des ladans provenait toujours de la chèvre. Les villageois restèrent silencieux pendant un moment, écoutant l'Adam. Puis ils dirent, « Mon oncle, ce son de l'Adam vient de votre maison. » L'homme montra la chèvre du doigt. « Est-ce que tu donnes l'Adam ou y a-t-il une mine à l'intérieur ?» Tout le monde regarda la chèvre et le vieil homme leur dit que c'était la chèvre qui donnait l'Adam. En entendant cela, tout le monde fut stupéfait et commença à réprimander le berger en disant, « Mon oncle, es-tu devenu fou? Nous comprenons que tu es vieux, mais tu ne peux pas. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais une chèvre ne peut pas donner l'Adam. Vous avez franchi toutes les limites de la plaisanterie. Vous mentez. » Écoutez les villageois. Le berger s'approcha de la chèvre et dit, « Cette chèvre n'est-elle pas une création d'Allah? Allah ne l'a-t-il pas envoyée sur terre comme un animal licite? Vous mangez de la viande de chèvre, pourquoi Allah ne le pourrait-il pas? S'il le souhaite, un bouc peut être habilité à donner l'Adam. C'est un signe miraculeux d'Allah. La nuit dernière, j'ai vu en rêve ma chèvre donner l'Adam. J'ai également vu des gens venir de loin pour voir ma chèvre. Je n'avais aucune idée qu'Allah Tout-Puissant ferait de cette chèvre une créature si miraculeuse qu'elle se mettrait à donner l'Adam. Alors qu'une si grande calamité s'est abattue sur nous avec toutes les mosquées submergées par l'eau. Allah Tout-Puissant montre sa puissance à travers cette chèvre. L'Adam est donné par cette chèvre. Il a dit à tout le monde de ne pas s'approcher de la chèvre en disant, « Personne ne touchera à ma chèvre. Il suffit de la regarder. » À distance, l'événement miraculeux s'est répandu dans toute la région. À l'heure de la prière d'Isha, l'Adam flotta à nouveau, émanant clairement de cette maison. Il était évident pour tout le monde que la chèvre donnait bien l'Adam. Chaque fois que l'heure de l'Adam arrivait, la chèvre se tenait face à la Qibla, et son ventre se gonflait comme si le son des ladans sortait de son ventre. Son de l'Adam émergeait de l'intérieur. Les gens accouraient de partout pour voir cette chèvre miraculeuse. Le vieux berger érigea une barrière protectrice autour de la chèvre, de sorte que les gens ne pouvaient l'observer que de loin et ne pouvaient pas la toucher. Chaque fois que les gens venaient à eux, ils voyaient la chèvre et étaient stupéfaits. Comment une chèvre pouvait-elle appeler à la prière? C'était un événement miraculeux. Ce qui les a le plus étonnés, c'est que depuis le jour où les chèvres ont commencé à appeler à la prière, il n'y a plus eu d'orage dans le village. Les tempêtes avaient complètement cessé, et l'eau sur les routes et les marchés a commencé à se retirer progressivement. Les chemins se sont asséchés et de nouvelles cultures ont commencé à pousser dans les champs inondés. Tout le monde savait qu'ils étaient bénis grâce à cette chèvre. Ils disaient que tout ce qui arrivait était dû à cette chèvre. Les gens venaient de loin pour voir le bouc. Lorsque le roi l'apprit, il fut stupéfait par cet événement miraculeux. Il voulut savoir comment une chèvre pouvait adorer Allah. Il devait rencontrer le propriétaire de cette chèvre. Les gens des autres villages qui venaient voir la chèvre lui apportaient aussi de la nourriture. Certains ont même fait des vœux à des fins diverses. Ceux dont les affaires ne marchaient pas bien ont fait des vœux pour leurs affaires. Ceux qui n'avaient pas d'enfants ont fait des vœux pour les enfants. Tout le monde commença à demander des bénédictions à la chèvre pour ses problèmes personnels. Le roi vit que la situation devenait incontrôlable. Il savait qu'ils allaient commencer à adorer la chèvre en tant que créateur, abandonnant ainsi Allah. Un homme de la cour fit l'éloge de la chèvre et le roi lui ordonna de se taire. Le roi dit qu'il s'agissait peut-être d'une illusion d'optique, mais après avoir entendu tout ce que l'espion avait vu dans le village, le roi devint très inquiet. Il s'empressa d'aller chercher son cheval à l'écurie et ordonna qu'on l'habille avec des vêtements d'homme du peuple. Il dit, « Je vais me rendre au village sous un déguisement et je verrai tout par moi-même, conformément aux ordres du roi. » Il était habillé en homme du peuple chaque fois que des caravanes passaient dans cette région et entendaient parler de la chèvre. Elle ne partait pas sans l'avoir vue. Le roi se déguisa en commerçant égyptien. Il prit un chameau aidé. Il entra dans le marché d'Égypte, où tout le monde parlait de la chèvre. Il disait, « Nous ne prierons que lorsque ce bouc appellera à la prière. » Une personne dit, « Vous savez, cette chèvre est vraiment miraculeuse. Hier encore, j'ai prié après avoir entendu son appel à la prière, et aujourd'hui mon magasin est bondé avec les clients. J'ai fait beaucoup de profit aujourd'hui en entendant de telles paroles. » Le roi fut encore plus troublé, pensant, « Cette chèvre est-elle vraiment si miraculeuse ?» Il se rendit chez un commerçant et lui demanda, « Frère, je suis venu d'Iran en Égypte pour faire des affaires. De quelle chèvre parlez-vous » Lorsqu'il lui a parlé de la chèvre, le roi était déterminé à la trouver. Il demanda l'endroit et la maison où elle vivait. Il dit, «
J'irai aussi dans cette maison pour voir cette chèvre miraculeuse. Lorsque le roi entra dans la région, il vit une foule de gens. Des groupes de personnes arrivaient au village, comme si tous les peuples du monde s'y rassemblaient. Le roi observa les foules qui arrivaient. Les gens étaient heureux et émerveillés. L'allée où se trouvait la maison du berger était bondée de gens encore plus nombreux. On entendait des cris et des querelles. On aurait dit qu'une querelle avait éclaté, traversant la foule. Le roi s'avança pour voir le bouc, se fondant dans la foule comme s'il était l'une des personnes ordinaires qui se tenaient à la porte de la maison. Tout le monde regarde la chèvre avec admiration. C'est maintenant l'heure de la prière d'usure. Le roi remarqua dans la foule un vieil homme qui observait tout le monde d'un œil perspicace et d'un ton furieux. Il déclara ceci: « Ma maison n'est-elle pas un musée? Vous avez tous transformé ma maison et ma chèvre en un spectacle. Partez maintenant et laissez ma chèvre tranquille. Pourquoi effrayer cette créature sans défense? Pourquoi l'embêtez-vous ?» Cependant, les gens étaient si impatients de voir la chèvre qu'ils commencèrent à offrir